Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un unboxing Diamond Art Club. Et oui, j'ai encore craqué sur ce site. Je vous ai dit, je me suis vraiment lâchée sur Diamond Art Club puisque comme je vous l'ai dit dans mon précédent unboxing DAC, eh bien c'est une compagnie qui me fait envie depuis très longtemps, déjà pour la qualité de leur toile et aussi bien évidemment pour le fait qu'ils licencient les artistes. Ça me paraît vraiment important comme détail en fait, qui est le fait qu'ils licencient les articles. Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci c'est une diamant rond, c'est une première puisque pour l'instant je n'avais commandé qu'une carrée. Vous l'avez vu je pense dans mon précédent haul, mais unboxing, mais c'était une diamant carrée. Or là il s'agit d'une diamant ronde. Donc bon, si vous me suivez notamment en vlog, je vous ai déjà dit que les diamants ronds c'était pas ce qui me plaisait le plus. J'avoue que je suis plutôt team diamant carré, mais bon, sur DAC on ne peut pas choisir. Donc bah écoutez, l'image, j'ai eu un tel coup de cœur pour que je me suis dit tant pis, je teste en rond. Et bon, je pense que les diamants ronds de chez DAC sont de tellement bonne qualité que je devrais passer au-dessus du fait que ce sont des diamants ronds et quand même aimer. Alors là pour le coup j'avais deux toiles, donc j'ai pas reçu un carton, vous savez les cartons Diamond Art Club basiques. J'ai reçu ça dans un carton marron simple. Et du coup il y avait les deux boîtes dedans. Aujourd'hui je vais vous en unboxer une, la semaine prochaine vous en aurez une autre. Et donc comme d'habitude, alors je vous montre pas par là puisque il y a l'image et que j'ai envie de garder ça un petit peu en suspense, mais on reçoit ça dans une boîte avec le petit film plastique comme d'hab. Il y a un film plastique par dessus, la boîte elle est pailletée, un truc de fou. Je pense que là vous en rendez bien compte, c'est trop beau. Mais bon, ce qui nous intéresse le plus, bien que c'est chouette que la boîte soit jolie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc je vais ouvrir déjà tout ça. Et donc voilà comment se présente la toile à l'intérieur. Donc elle est enroulée dans un film plastique, elle est bien protégée, donc c'est nickel. Elle est vraiment en super... Pardon, je suis désolée, je vous ai fait bouger. Elle est en super bon état, en tout cas comme ça visuellement, on voit pas de marque, pas de traces. Je trouve que vraiment, vous voyez, la dernière fois dans mon unboxing Oraloa, je disais que la toile visuellement elle était toute cornée, etc. Et bah je me disais que peut-être ils avaient pas le choix. Mais regardez, pour l'instant, de toutes les toiles que j'ai reçues Diamond Art Club, il n'y en a aucune qui est arrivée, qui a bossé un petit peu comme celle d'Oraloa. Bon, en soi, c'est pas dramatique, hein. Encore une fois, je vais l'aplatir et tout sera nickel. Mais bon, c'est vrai que vu que c'est des toiles qui coûtent assez cher, on s'attend à les recevoir en excellent état et toutes bien, toutes propres. Mais bon, petit détail, petite parenthèse Oraloa fermée. D'ailleurs, j'ai toujours pas testé, hein, si vous vous demandez. Je testerai ça la semaine prochaine, je pense, dans un vlog, vous le verrez ça. Et donc avec ça on avait le petit toolkit. Alors à l'intérieur je vais pas tout ouvrir, mais on a comme d'hab des sachets, une barquette transparente, un petit stylet. Il n'y a pas de pince puisqu'il s'agit d'une toile carrée. Les fameux, je vais essayer de les sortir, mais il y a les fameux, comment on appelle ça, les fameux pains de cire en forme de cœur. Voilà, que sont juste là. Voici un petit exemple. Alors oui, pour rappel, moi j'utilise pas ça, même les ronds je les fais à la pince. J'ai réessayé vraiment sur des petites toiles que j'avais emmenées en vacances. J'avais emmené des toiles rondes, mais vraiment le stylet, je n'y arrive pas, j'arrive pas à utiliser ça. Du coup même mes rondes je les fais à la pince, donc moi le petit stylet et la cire en forme de cœur, franchement ça va pas me servir. Par contre la barquette, bah, écoutez, ça j'aime beaucoup. Et les petits sachets zippés, évidemment, je trouve ça trop bien quand les vendeurs en mettent, je trouve ça juste trop cool. Bien que j'en avais acheté au cas où en me disant que peut-être chez certains vendeurs il n'y en aurait pas, donc j'en ai des petits pochons comme ça, j'en ai que j'avais commandé sur AliExpress d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais bon, c'est toujours cool d'en avoir dans les petits toolkits comme ça, j'apprécie beaucoup. Donc je vais sans plus attendre déballer la toile de son petit film plastique. Et donc voici le dos de la toile. Alors comme d'habitude c'est une matière mais toute douce, toute velours. C'est différent de celle de chez Oraloa du coup, maintenant je peux comparer. Là on est plus sur du... ouais, un peu une matière un peu velours, alors que chez Oraloa c'est un peu plus une matière feutre. Alors par contre, bon, seul inconvénient de cette matière, mais bon, on peut pas tout avoir, c'est que ça accroche tout. Et quand vous êtes comme moi, vous avez un chat qui perd ses poils par milliers, et bah ça s'accroche direct. Mais l'avantage de cette matière, c'est qu'elle est lourde, du coup, pour l'aplatir, la toile c'est super cool, puisque vu qu'elle est lourde, elle repique pas de partout, donc c'est top. Et je vais tout de suite la retourner pour que vous voyez de quelle image il s'agit. Et donc voilà l'image en question. Donc il s'agit d'une toile de Annaline. Je vais vous redire son petit nom. C'est la Mother Earth du coup de Annaline. Pardon, je suis désolée, je regardais mon papier, je regardais pas ce que je filmais.
Et donc elle se présente comme ceci, elle est juste trop belle. C'est une 56 par 76 avec 2 diamants AB en diamant rond. Et regardez comme elle est trop belle. Alors vous verrez pas bien, il y a plein de reflets. Je suis désolée pour ça, mais la toile est juste trop belle, elle est toute pailletée. Je sais pas si vous en rendrez compte, c'est magnifique. Alors le layout fait assez pâle, mais si vous regardez l'image, elle est beaucoup plus intense. Et je pense, enfin j'avais vu le layout sur le site et il n'y avait pas de soucis, tout était bien... Enfin, les couleurs étaient assez bien respectées. Alors comme d'habitude, par contre, sur les Annalyn, c'est Priscilla de la chaîne Colorimi qui m'avait fait remarquer ça. On a toujours un petit problème au niveau de sa bouche. Bouche un peu trop pulpeuse comparée à ce qu'il y a sur la photo. Mais bon, c'est pas... Enfin, sur celle-ci, ça va. Il y a certaines images où du coup, ça passe vraiment pas. Je déteste du coup le layout, mais là, je trouve que ça va. Bien que ça soit pas non plus giga bien respecté du coup. Mais bon, je la trouve très jolie quand même. Et franchement, mais c'est un tel coup de cœur cette toile, je suis trop contente de l'avoir. Ça fait vraiment très longtemps que je lorgne dessus. Après, elle avait plus été dispo. Là, je suis trop contente d'avoir réussi à l'avoir. Et donc du coup, écoutez, je vais vous reposer pour vous montrer un peu plus les diamants. Donc comme dans l'autre unboxing, on retrouve cette petite fiche là avec les numéros DMC, le symbole et tout qui sont déjà prédécoupés. Cette fois-ci, si vous vous souvenez, il me manquait le 33 qui s'était décollé et qui était irretrouvable. Vraiment, je l'avais retrouvé partout, enfin nulle part, pardon. Je suis un peu fatiguée, désolée, du coup je bug un petit peu, mais je l'avais retrouvé absolument nulle part. Et donc tant pis, je vais le faire à la main. Mais donc du coup là, ils y sont tous. Cette image comme d'hab, je vais l'utiliser pour la coller dans mon carnet parce qu'elle est beaucoup trop belle. Ensuite, on avait également un petit step by step comme d'habitude avec un petit code promo à l'intérieur de 10%, c'est toujours bien. Ensuite, on a ceci, voilà, qui je sais que certaines personnes les collent sur les boîtes pour pouvoir mieux voir de quelle toile il s'agit. Moi personnellement, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir ça. Et ensuite, les diamants. Alors, pour rappel, je vous l'ai dit, il y a 2 couleurs AB. Je ne sais pas où est-ce qu'elles se situent. J'en ai alors aucune idée de toute façon. Ah si, elle est là. Il y a un blanc là, ici. En AB, je le vois. Ça a l'air magnifique. Ah, et ici. Voilà, le violet également. Ce sont les 2 AB. Donc, du coup, ça me fait trop bizarre. Le sachet de diamant est tout petit comparé à celui que j'avais eu pour mon autre toile de Dominique Davidson. Ça me fait bizarre du coup. En tout cas, regarde, je sais pas si vous voyez ça, mais ça s'annonce très coloré. C'est tout ce que j'aime, franchement. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais... Ah ouais, il y a beaucoup de lignes. C'est tout en ligne. C'est cool, j'ai jamais eu de diamond painting comme ça, tout en ligne. Je sais pas si... Enfin, si je pense que vous le voyez, mais c'est tout en ligne comme ça. Bref, je pense que vous avez compris. Après, les diamants, je veux pas dire ce que j'en pense tant que je ne les ai pas posés, puisque je pense que on peut pas voir comme ça à l'œil nu s'ils sont bien ou pas. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Peut-être que c'est parce que je suis débutante que je me rends pas compte. Mais je pense qu'il y a que en les posant qu'on voit. J'ai testé, bien évidemment. Je refais devant vous si vous voulez, mais bah, vous voyez pas, mais je pense que vous l'entendez. La toile colle parfaitement. Franchement, ces détails pailletés dans la toile, je trouve ça juste mais magnifique. J'ai trop hâte de la faire, mais bon, ça sera pas pour tout de suite parce que j'en ai d'autres en stock qu'il faut que j'ai envie de faire également. J'espère que les diamants seront bien, en tout cas je pense de tout ce que j'ai vu de Diamond Art Club, j'ai jamais vu quelqu'un dire que les diamants étaient pourris. Vu que c'est des ronds, j'espère que ça me plaira quand même, mais je pense oui que ça ira. En tout cas, du coup j'ai fini pour ce petit unboxing, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, je débute dans les unboxings, donc si vous avez des retours à me faire pour que je les améliore, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce vers le haut pour me montrer que la vidéo vous a plu, c'est quelque chose qui me fait toujours très plaisir. Et à vous abonner à la chaîne aussi également, c'est vrai, j'oublie de le dire, mais oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve dimanche dans un... Non, même pas, on se retrouve samedi dans un vlog. Des bisous.